Trump a vu la tentative d'accord avec l'Iran entrer dans une zone d'explosion politique, justement au moment où Washington parlait d'une négociation presque prête. Maintien du cessez-le-feu et ouverture du détroit d'Ormuz sans chantage iranien. Ce mardi, ce qui semblait se diriger vers une victoire diplomatique de la Maison-Blanche s'est transformé en une crise à haut risque. Après que les forces américaines ont attaqué des bateaux liés à la garde révolutionnaire, accusés d'avoir lancé des mines en mer, des explosions ont frappé des zones stratégiques dans le sud de l'Iran et Israël a commencé à préparer une réponse plus ferme contre le Hezbollah au Liban. Donald Trump tente d'obtenir de Téhéran un accord comprenant un frein au programme nucléaire, une libre circulation maritime et moins de pression sur les troupes américaines. Mais le régime iranien semble divisé entre les diplomates qui souhaitent un soulagement économique et une branche militaire qui agit comme si elle voulait mettre la région à feu et à sang. C'est là qu'Israël se retrouve au cœur de la tension. Parce que Netanyahou n'accepte pas de voir l'Iran reprendre son souffle pendant que ses alliés armés continuent de faire pression sur la frontière nord d'Israël. Qu'est-ce qui a vraiment explosé dans cet accord ? Pourquoi l'Iran négocie-t-il la paix alors que son aile militaire provoque les États-Unis ? Comment Israël peut-il transformer cette crise en un embrasement régional ? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Si vous aimez ce type de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner, car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le gouvernement Trump travaillait à conclure un accord global avec Téhéran. L'idée était de mettre officiellement fin à la guerre, de rouvrir le détroit d'Ormuz, d'empêcher une nouvelle avancée dans l'enrichissement de l'uranium et d'amener l'Iran à une négociation plus approfondie sur son programme nucléaire. Des responsables américains ont déclaré que l'accord était proche, mais qu'il n'avait pas encore été signé, car le système iranien ne répondait pas à la vitesse souhaitée par Washington. Donald Trump a clairement indiqué qu'il n'accepterait qu'un accord important et significatif, ou aucun accord du tout. La partie centrale du plan était simple à comprendre. L'Iran obtiendrait un allègement économique, un possible déblocage de ses avoirs et la reprise de la vente de pétrole, mais uniquement avec de réelles garanties. Du côté américain, l'exigence était de réduire la pression sur le commerce maritime et de lier Téhéran par des engagements qui empêcheraient la reprise de la voie nucléaire. C'est là que l'accord commence à exploser politiquement, car la diplomatie tentait de rédiger une issue, tandis que la garde révolutionnaire continuait d'agir comme une force de sabotage. Selon des informations divulguées par des autorités américaines, les forces des États-Unis ont mené des frappes d'autodéfense dans le sud de l'Iran pour protéger les troupes et les aéronefs. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui, selon ces rapports, tentaient de placer des mines en mer. 2 embarcations liées à la garde révolutionnaire auraient été détruites, ainsi qu'un site de missiles de surface à Bandar Abbas, une région stratégique pour la force navale iranienne. Le détail le plus grave est que Washington a tenté de présenter ces attaques comme une action défensive, sans déclarer la fin du cessez-le-feu. En pratique, le message était ferme. Trump veut toujours l'accord, mais il ne permettra pas à l'Iran d'utiliser la négociation comme un bouclier pour avancer contre les militaires américains. Le cessez-le-feu reste le mot officiel. Cependant, les faits sur le terrain montrent une trêve sous tension, avec des bombes, des drones, des mines et des navires en alerte. Bandar Abbas est devenu le symbole de ce risque. La ville côtière iranienne a enregistré des explosions et des signalements d'incendie, tandis que des médias liés à la région affirmaient que la situation était sous contrôle. Malgré cela, le bruit des explosions près d'une zone militaire sensible. Cela a montré que la négociation n'était plus réservée aux diplomates et dépendait désormais de la discipline des forces iraniennes. Si la garde révolutionnaire continue de tester les limites, Donald Trump pourrait être obligé de répondre plus souvent. Téhéran essaie de jouer sur 2 fronts. En public, les représentants iraniens affirment qu'il y a eu des progrès dans les discussions, mais nient qu'un accord soit prêt à être signé. Le porte-parole Ismail Baghaei a déclaré qu'une grande partie des points avaient déjà été réglés, mais il a rejeté l'idée que la signature serait imminente. Il a également tenté d'adoucir la discussion sur le détroit d'Ormuz en disant que l'Iran ne prélèverait pas de péage, mais des frais pour les services de navigation en coordination avec Oman. Ce détail montre l'ampleur du piège. Pour Trump, ouvrir le détroit d'Ormuz sans chantage fait partie de la victoire. Pour l'Iran, garder un certain contrôle sur le passage est une façon de présenter un recul comme de la souveraineté. Le problème, c'est que toute taxe, contrôle ou exigence imposée par Téhéran peut sembler être une nouvelle pression sur le commerce maritime.
Washington le sait, Israël le sait, et les marchés considèrent également cette région comme une étincelle capable d'enflammer les prix, les routes et les gouvernements. Doha est entré au centre des négociations parce que des responsables iraniens se sont rendus au Qatar. Au milieu des discussions, le Qatar apparaît comme un point de passage diplomatique, tandis que Marco Rubio tentait de maintenir l'espoir d'un possible accord. Mais l'Iran a posé un autre obstacle sur la table. Il veut que la situation au Liban soit également intégrée à l'accord. En d'autres termes, Téhéran essaie d'utiliser le Hezbollah comme une partie indirecte de l'accord, car il sait qu'Israël n'acceptera pas de rester inactif si la milice continue d'attaquer. C'est alors qu'Israël a déclenché l'alerte régionale. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël allait intensifier les attaques contre le Hezbollah au Liban. Il a dit qu'il avait parlé avec Trump et qu'Israël maintiendra le droit de faire face aux menaces sur plusieurs fronts. Cette phrase est lourde de sens, car elle montre que, même si Washington négocie avec Téhéran, Jérusalem n'a pas l'intention de confier sa sécurité à un simple mémorandum signé. À la hâte, le Hezbollah a continué de lancer des drones explosifs contre les troupes israéliennes et les régions du nord d'Israël, selon les autorités israéliennes. Depuis la trêve d'avril, Israël poursuit des opérations et des attaques contre des positions attribuées au groupe dans le sud du Liban. Netanyahou subit maintenant une pression interne pour frapper plus fort, surtout après que des ministres de droite ont exigé une réponse contre les drones et les menaces venant du Liban. C'est un incendie régional qui commence à se former. L'Iran discute avec Trump, mais ses alliés armés continuent de pousser Israël vers la guerre. L'opposition israélienne a aussi rejoint le débat, mais pour une autre raison. Et Yair Lapid a critiqué l'accord émergent entre les États-Unis et l'Iran et a affirmé qu'il serait mauvais pour Israël et pour la région. L'inquiétude à Jérusalem est que le pacte ouvre le détroit d'Ormuz et traite de l'uranium, mais laisse de côté des points explosifs, comme les missiles balistiques et le soutien iranien aux groupes armés. Pour Israël, cela signifie que le régime pourrait obtenir un répit économique sans vraiment perdre ses outils de pression régionale. Donald Trump tente de transformer l'accord en quelque chose de plus grand. Il ne veut pas seulement rouvrir une route maritime ou obtenir une promesse nucléaire de Téhéran. Le président américain fait également pression pour une extension des accords d'Abraham, essayant de rallier des nations arabes au même axe de normalisation avec Israël. Le problème, c'est que ce plan dépend de la confiance, et c'est précisément ce qui fait défaut. L'Iran veut de l'argent, un allègement et de l'espace pour respirer. Les États-Unis veulent un passage libre, un contrôle nucléaire et la protection de leurs troupes. Israël veut la liberté d'attaquer les menaces sans demander la permission. Le Hezbollah veut maintenir la pression militaire. La garde révolutionnaire veut montrer qu'elle ne se soumet pas. Chaque parti tire de son côté. Et l'accord de Trump reste au milieu de la table, comme un document entouré d'allumettes allumées. Même ainsi, la Maison-Blanche ne recule pas simplement. Ce n'est pas la paix à n'importe quel prix. C'est un accord fondé sur la pression, sur la surveillance et sur une réponse immédiate lorsque le régime met la ligne rouge à l'épreuve. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec des informations véridiques chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves.